parce que nous avons une réflexion que moi l'a fait comme on l'a parti Madagascar. Ma réflexion, il commence, si vous voulez, déjà dessus la musique réunionnaise. C'est-à-dire, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Les difficiles rentrent, parce que, comment dire, on rentre dans un débat comme ça qui peut être un très grand débat. C'est-à-dire que moi, je me dis, voilà, la musique réunionnaise, notamment, je trouve que on a un marasme, il marche pas bien, il marche la Réunion, mais en dehors, est-ce que le monde y connaît à nous, etc. Moi, la partie en dehors, moi, la partie en France, moi, la partie Madagascar, Maurice, mais en fin de compte, nous, les très peu connus, notre musique, les très peu connue à l'extérieur. À un moment donné, je me disais, ben, que ça nous peut faire, rote des idées. Je pose à moi les questions, donc, je rote des idées, je rote des réponses. Et une des réponses, pour moi, elle a été de dire, ah non, enfin, toi, Madagascar, ah non, rote un son. Ah non, donc, et ensuite, donc, on a rodé un son, on a une réflexion. La réflexion, c'était de s'entourer de musiciens hyper professionnels. Parce que ça fait partie d'un cursus, ça va. La Réunion, on en a bon peu de monde, on en a beaucoup de musiciens. Mais dénigre pas la Réunion, mais c'est un premier défenseur de la culture, attention. Hein. Mais, si vous voulez, à un moment donné, si nous voulons avancer, il faut donner à nous les moyens. Donc, mais moi, les moyens que je donne à moi, c'est d'aller rencontrer. D'ailleurs, je me dis, oh, c'est un maître de l'accordéon, un maître du vali, un grand maître de la batterie, du son, du clavier, de la guitare, de la basse. Ce sont vraiment des musiciens. À Tananarive, on va dire, c'est presque l'élite, une élite de la musique. Hein. Donc, ma réflexion, c'est de dire, si nous voulons avancer, à nous, professionnalise à nous. Donc, par beaucoup de travail, c'est pour ça que le projet là, dure aussi longtemps. Donc là, aujourd'hui, nous vient présenter donc, un album qui s'appelle La La La. Nous l'a fait, on a 15 titres. Hein, cette aventure comme vidéo sur 4 ans, 15 titres. On a 4 clips vidéo, on a un documentaire vidéo qui est en train de monter, que n'a pas encore fini, que nous aura peut-être un petit image de Salaz FM qui accueille à nous aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que c'est un documentaire de 52 minutes qui n'a pas vocation d'expliquer le parcours que moi l'a fait. D'accord. Donc les scènes à la Réunion, oui, nous l'a fait comme Adiao, ce sont des grands musiciens, donc nous avons vraiment beaucoup de cordes à notre arc. Nous l'a fait le jazz au Barachois, surtout maintenant, samedi dernier. C'était vraiment un très 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 bon moment avec la mairie de Saint-Denis. Donc jazz au Barachois, vraiment, là, ça l'a fait remarquer à Zot, un des spectateurs qui était là. Bon, on ne dit pas standing ovation, mais bon, c'était pas loin quoi. Hein, parce que c'était vraiment du jazz ethnique. Les rares à la Réunion d'entendre du jazz avec un vali et un accordéon notamment. Parce que la connotation, les jazz, bon, des fois les plus dans une instrumentation cuivre, piano, basse, contrebasse, des choses comme ça. Quand on arrive avec un accordéon, on dit que ça vous fait jazz, déjà on connaît de mon Ah oui. Mais si on t'en lit... Tu peux faire un petit extrait, Un petit extrait d'accordéon. Bravo. Ah là c'est vraiment petit. Mais là comme il rentre dedans, il arrête. Mais si vous voulez, voilà, c'est-à-dire que voilà, le jazz, enfin, elle a eu des sets travaillés spécialement pour l'instrumentation ethnique. Après, si vous voulez, ben, à Madagascar, ben, on est habitué à faire ce qu'on appelle les cabarets. Hein. Donc, tous ces musiciens viennent de la région de Tananarive, donc les hauts plateaux. Et sur les hauts plateaux, on a plusieurs styles de musique. On a la musique iragas et on a la musique... Voilà, parce que Guillaume va dire. Beaucoup de jazz. Mais donc, c'est la musique des hauts plateaux. En fait, c'est un genre de musique traditionnelle. Et vous pouvez nous faire un petit son sur la musique traditionnelle? Allez. Parce que, juste pour montrer comment il est la musique traditionnelle à Madagascar. Attends, le temps que tu règles le micro, voilà. Oui, on fait ici. Ok.
quand même en train de l'ambiance. C'était les gaillards. Franchement, il est trop chouette. Pas envie qu'il arrête, quoi. Ben, oui. Ben, en fait, tu connais, déjà, une bonne chanson malgache. Moi, quand je rencontré, mon désir de rencontrer Laurent, parce que tu allais où la pose la question, m'a connu le temps de répondre. Parce qu'en fin de compte, nous avons tellement envie de jouer que on avait mis Salazie, parce que pour moi, c'était vraiment, si vous voulez, comment dire, les symboliques pour moi. Parce que l'album qu'il nous présente, on a des chansons que m'y parle de Salazie, m'y parle de mon enfance, notamment Salazie. Le prochain morceau que je crois qu'il s'est passé, hein, il appelle Petit cheval en bois. Oui. L'histoire du petit cheval en bois, en fin de compte, c'est quoi? C'est que si vous voulez, dans le temps longtemps, dans les années 73, voilà, plutôt 73, 74, juste en face la cure, hein, où ça est à l'école de musique aujourd'hui, il avait les fêtes foraines une fois par an, et il avait bonne boucle et monté en l'air avec ce qu'on appelle le fameux carrousel. Il a tiré un bon petit cheval, il avait un bon petit loto, un bon petit hélicoptère, bonnes affaires comme ça, mais il avait surtout le cheval en bois, que les dessus un ressort, ils montent, ils sonnent. Mais il n'avait pas l'électricité. Donc il fallait que de monter pousse le carrousel. Et il avait le beau gars avec son sifflet. Et quand l'idée. Et donc à nous là, toute ma maman et la commune là, nous t'es viens, t'es là nous. Et tout mon bon camarade là. Et nous t'es pousse. Et nous t'es pousse autour, nous t'es pousse. Quand le carrousel là finit prend suffisamment l'élan. Le boogie buzz un coup de sifflet et nous n'avions le droit de monter dessus le carrousel. Mais nous avions le droit de juste monter, tenir la barre en fer là. Mais nous n'avions pas le droit de monter dessus le petit cheval en bois. Oh. Et quand le carrousel t'es arrêté de tourner là, t'es siffle, nous t'es ratson et nous t'es pousse. Et si vous voulez la force t'en pousser là, au toi carrousel là, t'es fait un rond, t'es ça. Ou bien des fois quand la pluie t'es tombe là. Donc si vous voulez dans mon chanson, c'était un peu une image de dire que moi j'avais envie de monter le petit cheval en bois. Mais comme ben, on n'a pas systématiquement la raison pour monter là-dessus, donc nous pousse, nous tourne, fait tourner le petit cheval. Et à un moment donné, nous gagnons monter dessus. Et mon rêve, ça a toujours été de dire, mais je vais monter ce petit cheval en bois là. Mais c'est une image de la vie, si vous voulez. C'est-à-dire que dans la vie, là, rien n'est facile, rien gagne. Si vous voulez gagner, il faut au travail, il faut nous pousser. C'est une image. Et à force de pousser, méditer, petit cheval. Plus mes tes rêves, plus moi tes voyages. Et plus moi tes voyages, plus moi tes rêves. Et c'est ce petit cheval-là l'amène à moi, si vous voulez, il l'amène à moi loin. C'est ça l'image du petit cheval en bois devant la cuir à Salazie, en fait. Ben nous écoutons Ali, Bibic, il cale sa photo. Nous avons un travail là-dessus, si vous voulez, parce que comme Midao, on a un gros problème. Le monde de la musique aujourd'hui, il est en train de changer. N'a plus de références comme avant, où on en a une démarche qui ça va de A à Z. Aujourd'hui, tout le monde doit essayer de faire marcher son coco pour trouver l'idée. Comment faire un album plus facile, ça, en guillemets. Mais après, la promotion, la production, la communication, tout ça, elle est hyper compliqué. Et la distribution, mais dis pas où, hein. C'est un parcours du combattant. Ou vit que de la musique ou bien on travaille à côté? Ben, en fin de compte, quelquefois, Midi aimerait bien vivre de la musique, mais en même temps, Midi que c'est peut-être des fois un piège aussi de vivre que de la musique. Parce que c'est toujours pareil, moi je suis toujours dans une réflexion permanente. Mais pour répondre exactement à la question, il fait aussi quelque chose d'autre à côté, mener une table d'hôte dans les Hauts-la-Bretagne. Et puis manger feu de bois, pour ça que tout le monde est venu, ils viennent chez Île à la Bretagne. On profite. Hein. Ah bah oui, on a raison, on peut. Dis-moi, quel style de musique que nous peut trouver là, sur cet album-là? Sur cet album-là, on a 15 titres. Déjà, il faut savoir, donc voilà, nous l'a été généreux cette fois-là. Hein. Nous l'a 15 titres. Mais même dans mes précédents albums, on a toujours eu minimum 13 titres. C'est une musique qui est vraiment hétéroclite. C'est un gros mélange entre la musique, Malarote mélange l'authenticité de la musique de la Réunion, donc beaucoup de Maloya notamment, un petit peu de Ségale, comme ça tu viens d'entendre dans le morceau qui vient de passer, mais mélangé avec une authenticité de la musique de Madagascar, donc avec les instruments, les sonorités de ces instruments d'ailleurs, vali, accordéon, et tout ça, on va mettre une petite connotation moderne là-dedans, pour faire voyage encore plus l'esprit et pour faire voyage la musique, parce que ce que me dit cet album, en ce qui me concerne, si vous voulez, c'est un tournant de ma carrière, et en étant un petit peu plus prétentieux, mais bon, sans trop non plus, notamment dans la démarche, un tournant de la musique réunionnaise. C'est-à-dire que se donner les moyens d'aller jusqu'au bout, mais le plus loin possible dans la démarche de création
d'un album avec des grands musiciens. Voilà, c'est pour ça que je dis un tournant de la musique réunionnaise. Et donc, si vous voulez, cet album, pour moi, il a la vocation énorme d'être exporté au-delà de nos frontières. Mais comme il dit ça là, pas la France spécialement, parce que tout le monde dit directement, mais à Madar, à Maurice, en Afrique, en Australie, en Chine, en Inde, et donc nous, ça travaille là-dessus. C'est pour ça que, si vous voulez, on a vraiment toute cette connotation de musique du monde. Mon album, c'est un album qui se veut une musique du monde et sans frontières. C'est surtout ça l'important. S'il y a des messages, si vous voulez, les messages sont plus des messages pacifiques, des messages d'amour. En tant que musicien, notamment, si on a un idéal, un message à faire passer, c'est vraiment aller de ce côté-là. Tout ce que les négatifs, est-ce que les méchants, est-ce que les vilains, voilà, on en a tellement de mon cause de ça, à nous à cause de l'autre. Donc, merci Il, merci tous les musiciens d'être venus. Merci à vous de voir à nous. C'est un plaisir en tout cas. C'est un plaisir. Alors, je dis Veluma. Veluma. Au milieu de l'océan, il y a un pays charmant, mon île de la Réunion. Il fait bon et il fait beau, et le sable est toujours chaud. Oh, tous les gens qui vivent ici dans une si belle harmonie, venus de tant de pays, ne sont pas